Bonjour, on se retrouve avec Blandine aujourd'hui pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, nous sommes le mardi 9 juillet. Et chouette, je connais la date, vous avez vu. Et nous sommes aujourd'hui donc avec Blandine pour la lecture de ses vies antérieures. Alors, en préambule, voilà, il n'y aura qu'une vie, je l'ai annoncé à Blandine. Et pour des raisons que j'expliquerai peut-être un petit peu plus et que j'ai déjà de toute façon expliqué un petit peu sur un post précédent. On y va, Blandine? On y va. C'est parti. Ouais. Aviez-vous une demande particulière ou une problématique particulière? Non, en fait, je vous explique déjà ce qui m'a amené vers vous. C'est que j'avais déjà eu un message de mes guides avec une de vos consoeurs. Voilà, et du coup, ce premier message de mes guides m'avait été demandé d'aller voir dans mes vies antérieures, qu'il fallait les débloquer pour avancer. Donc voilà, j'avais cherché quelqu'un et puis en fait, c'est tout naturellement que je suis arrivée vers vous. D'accord. Donc je me suis dit c'est le moment, donc on va y aller quoi. D'accord. Mais pas de questions particulières, c'est vraiment, je réponds justement à ce qu'on m'a demandé quoi. Continuer à travailler pour évoluer. D'accord. Okay. C'est ça. Très bien. Ok. Alors, bien évidemment, je me rappelle plus du tout de votre vie, donc on va découvrir ensemble. Pas de souci. Heureusement que ça me revient au fur et à mesure. Alors, d'abord, la première image, c'est un port. D'accord. Je vois du soleil. Alors, c'est tout ensoleillé et c'est très humide. D'accord. On me dit que... on me parle de... Alors, je vais vous le dire dans le déroulé de ce qu'on m'a donné, mais après, je vous préciserai. On m'a donné les côtes brésiliennes. On me parle du 14e siècle. D'accord. Et on me parle de négrier. Oui, ça correspond, je pense, à la période. Hein. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est vraiment oui, ce qui se passait à cette époque. Je pense. Le commerce d'esclaves. Oui. Malheureusement, ça a duré tellement longtemps que... Voilà, c'est ça. C'est pas depuis cette époque-là, mais on est en plein dedans, voilà. on est en plein dedans quand même. Oui, ouais, oui, tout à commerce, fait. Voilà. Alors, vous êtes un homme et vous avez 32 ans. Vous vous appelez Paolo. D'accord. Donc, je pense, je ne sais pas si il est inscrit après, je ne sais pas si on me le donne après vraiment, mais je pense que vous êtes portugais. D'accord. D'accord. Ok. Vous avez les yeux bleus très clairs. Alors, on peut se tutoyer? Oui, ça va être plus simple. Ça va être plus simple parce que moi, ils me disent tu, donc après, c'est un peu... Ok. Faut que je vais tutoyer. Voilà, hein, on se tutoie. D'accord. Alors, je te vois tirer des hommes qui sont enchaînés les uns aux autres. On me dit que ce sont des Africains. Tu les mènes au bateau. Et en fait, là, j'ai un sentiment que tu détestes faire ça. Je peux faire ça. Oui, t'es pas... On pourrait dire aujourd'hui, t'es pas à ta place. Hein. D'accord. Alors, voilà, tu les mènes au bateau et tu as beaucoup d'empathie pour eux. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter souvent pour regarder si ça va, si, enfin voilà, ce que tu peux faire, parce que comme je vois la scène, c'est pas forcément, comment dire, facile. Non, c'est pas un métier facile, j'imagine. Voilà, puis c'est pas facile pour toi, si tu veux, d'intervenir. Parce que ton boulot, c'est quand même, voilà, c'est pas ça du tout. C'est ça, on est qu'un maillon dans la chaîne. C'est ça, on t'a pas nommé nounou, hein, on t'a nommé, voilà, il faut que tu les mènes d'un endroit à un autre. D'accord. Au fond de toi, t'as une espèce d'incompréhension, tu comprends pas pourquoi des hommes sont enchaînés par d'autres hommes. C'est quelque chose qui est, tu comprends pas. Et donc tu ressens énormément d'injustice face à ça. D'accord. Mais c'est ta seule solution pour vivre. Donc tu le fais, c'est alimentaire par-dessus tout. Et je pense qu'à l'époque, peut-être qu'on n'avait pas le choix de dire non à un emploi. Oui, on pense qu'il vient quoi. C'est ça. Alors là, on m'explique que ton père était également négrier. Et que plus jeune, tu t'es pas posé de questions.
tu l'as fait parce que ton père le faisait et que voilà, peut-être que ton père t'a fait rentrer dans cette, je sais pas comment ça peut s'appeler, une compagnie, enfin. Oui, oui, oui. Moi, voilà, je te vois signer un contrat avec un homme qui a l'air d'être le capitaine d'un bateau. Je pense que c'était plus voilà, je pense, qui étaient eux-mêmes, d'après ce qu'on me dit, comment dire, pas commandité, mais que c'était organisé par C'est plus ça. haut, mais voilà. On délègue les C'est ça. travaux. Et puis... Mais je pense que ouais, c'est ce qui se faisait beaucoup, enfin, beaucoup à l'époque. En fait, Oui. le parent faisait ça, le parent-fils. C'est ça, dans tous voilà. les domaines, en fait. Oui, même celui-là. Comme ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Pas d'incohérence, c'est sûr que là... Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que plus jeune, alors on m'a dit tu es 32 ans, hein, c'est ça? Et là, jusqu'alors, tu t'étais pas posé de questions. Et là, du coup, depuis quelques temps, tu te poses vraiment des questions. Tu remets en doute ce que tu fais, etc. Et tu comprends pas. En fait, on me dit que avant, tu ne réfléchissais pas, tu agissais, simplement. Hein? Ta prise de conscience vient du fait que tu es tombée sous le charme d'une métisse, on me dit. D'accord. Alors je la vois, elle est petite, toute menue, et elle est, elle est coiffée afro. C'est-à-dire qu'elle a voilà, comme une boule sur la coupe tête. Afro, ouais. Coupe afro, vraiment. Ouais, je vois très bien. Elle aussi elle aime bien quand c'est toi qui viens vérifier dans la cale du bateau si tout va bien. Bon, elle t'a repéré également. Il y a, je dirais pas un coup de foudre, mais il y a quand même une petite attirance. Une attirance, voilà, oui, exactement. Oui, d'accord. En fait, on me dit qu'elle est impressionnée par tes yeux clairs. En fait, elle avait... Forcément, là-bas, oui, les yeux clairs, ça doit pas être courant. C'est ça. Ouais. Je vois qu'elle porte des scarifications sur le visage. Alors, je vois peut-être ça va te donner un ordre d'idée d'ethnie, mais elle est métisse, hein, donc elle n'est pas africaine, elle. Hein. C'est... Voilà, elle n'a pas la peau très très foncée, elle a la peau claire, quoique il y a des Africains qui ont la peau claire aussi, mais là, je sais qu'elle est métisse. Ça, c'est de la claire connaissance, on me le dit. Et alors, je vois qu'elle a des points là, sur les sourcils, des points, comme des cicatrices, mais en boule, donc un point. Elle en a également là, ici. Je sais pas, ce sont des scarifications rituelles, peut-être Je sais pas, on me le dit pas. Ouais. Et je crois qu'elle a deux petites cicatrices comment dire, en pointe, tu vois, comme ça. Ouais. Voilà. Mais il faudrait que je fasse la recherche là-dessus, parce que voilà. C'est pas... c'est courant que c'est comme des tatouages, des scarifications. Exactement. Ça peut être esthétique aussi, hein. Oui. Et elle a un trou dans l'oreille, un gros trou. Donc je pense qu'elle avait quelque chose qu'elle a plus sur le bateau, mais qu'elle avait comme un bijou. Oui, d'après ce qu'on m'envoie là comme image, c'est comme quelque chose en bois avec une pointe, comme un cône. Tu vois un cône? D'accord. Voilà, comme un cône mis dans l'oreille. Mais visiblement, elle l'a perdu et elle a le trou dans l'oreille. Ouais, et avec le lobe qui pend peut-être. Non, il pend pas. Non, parce qu'elle est jeune, donc elle est encore assez ferme, mais elle a le trou, vraiment le trou. Hein. Alors, ça c'est pour la jeune femme. Alors, les scarifications, ok. On me donne son prénom. Elle s'appelle Nindia. Nindia. Okay. Alors, on me dit que votre connexion est immédiate. Comme un coup de foudre. C'est-à-dire qu'il y a une attirance tout de suite l'un pour l'autre. Ok. À partir de ce moment-là, tu poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te remets en question. Est-ce juste cette façon de faire? On me dit. Est-ce que tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà, je peux plus faire ça. Tu te poses aussi des questions à te dire, suis-je dans mon droit? Est-ce que j'ai le droit d'infliger ça à d'autres êtres humains? Ouais, c'est ça. On me dit qu'à l'époque, beaucoup de pensées déjà établies, installées, dur de penser autrement. C'est-à-dire qu'on a... Oui, c'est ça. Voilà. Hein, il est hors marge, on va dire. Il est
hors marge, voilà. Oui, c'est ça. Vous remettez ça en question, c'était vraiment, mais vous êtes fous, c'est leur naturel des choses. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Alors, donc je vous vois, donc toi tu as embarqué des hommes, mais tu as embarqué cette jeune fille et vous partez. Donc là, voilà. Donc vous prenez la mer et au bout de quelques jours, tu t'adresses au capitaine du bateau et tu lui fais part de ton malaise, de tes pensées, de ta remise en question, de tes doutes, etc. Et alors le capitaine, il comprend rien du tout. Il voit même pas de quoi tu parles. Voilà. Alors toi, on me dit que tu as plutôt un caractère calme et posé. Tu n'es pas agressive. Oui. Voilà, je te vois, tu es un homme. Hein, tu es un homme au moment où je vois la scène, mais tu n'es pas dans le... Tu t'imposes pas par l'agressivité. Tu es plutôt calme et posé. Okay. Et on me dit que tu n'es pas le genre de personne à agir sans réfléchir. Pas impulsif, quoi. Non. Alors le capitaine ne comprend toujours pas et il émet des doutes à ton sujet. C'est-à-dire qu'il commence à avoir un œil qui frise parce qu'il se demande ce que tu racontes. Ah, il n'est pas net celui-là. C'est ça, exactement. Alors on me dit que le voyage se passe bien au début, que tu crées des liens, tu as le temps de créer des liens avec cette jeune fille. Alors, on me dit que vous ne parlez pas la même langue, bien évidemment, et que tout se passe dans les yeux. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il arrive un moment dans le voyage où il y a une tempête. D'accord. Et les cales sont inondées. Donc toi, ton premier réflexe, c'est que tu as peur que cette femme soit noyée dans la cale. Et au contraire de tout l'équipage en fait, dont c'est vraiment pas la préoccupation première, la préoccupation. C'est courant de perdre des esclaves. C'est ça. Et j'ai envie de te dire, c'est les premiers à partir plutôt que l'équipage en fait. C'est clair. Donc tu vas parler au capitaine, qui t'écoute même pas. Alors là, je ressens. Alors, je l'ai noté, mais là, pas du tout, mais quand j'ai canalisé, je ressentais des nausées. Pour dire que le bateau, vraiment, il tanguait. Enfin, voilà, c'était des grosses vagues et c'était vraiment la grosse tempête. C'était pas une petite tempête. Voilà, hein, c'était vraiment la grosse tempête. Donc, je vois les gens vomir aussi, hein, parce que voilà. Et les conditions sont abominables. Je ressens une énorme culpabilité. Tu ressens, c'est pas moi, c'est moi, mais voilà, c'était toi avant. Tu ressens une énorme culpabilité envers ces gens et plus particulièrement pour cette jeune femme. On me donne son âge, elle a 21 ans. D'accord. En fait, on m'explique qu'elle est avec sa maman dans la cale. Donc tu descends voir et on m'explique à ce moment-là que toi tu es gradé, tu es ce qu'on dit lieutenant, ce qu'on pourrait dire. Voilà, lieutenant. Et tu découvres une scène qui n'est pas super facile, tu es horrifié. En fait, dans la coque du bateau, là où se trouve la cale, là où se trouvent les gens, les esclaves, en fait, il y a eu des impacts partout et la coque se fissure, il y a des trous partout. Donc, l'eau rentre à plusieurs endroits. C'est ça. D'accord. Et quand je vois la scène, les personnes ont de l'eau jusqu'aux épaules. Donc c'est déjà bien avancé. C'est ça. D'accord, c'est une grosse tempête et puis faut me dire forcément. C'est ça, ça va très vite. Très vite. Donc il y a urgence, toi tu ressens l'urgence vraiment à sauver tous ces gens. Et tu te poses plus de questions, tu libères tout le monde. Tu prends tes clés, parce que tu portes tes clés, un gros trousseau de clés, de grosses clés. Et en fait, les gens sont enchaînés par les pieds, pas par les mains, ils ont les mains libres, mais ils sont tous liés les uns aux autres. Donc en fait, tu décroches, enfin non, tu décroches pas, tu ouvres en fait un espèce de gros cadenas et tu tires sur la corde pour libérer tous les pieds en fait, hein, ça va être tous les pieds. Alors, tu sais d'avance hein, que c'est un geste qui va te conduire à ta perte. Ça c'est clair pour toi. Et pourtant, c'est impulsif comme... Oui. C'est vraiment là, c'est prise de conscience qui a pris dessus sur la raison. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a signifié tout à l'heure
parce que ça n'avait pas de grand intérêt qu'on me dise ça, que tu étais plutôt d'un caractère calme et posé, Ouais, en fait, c'est à ça. la base. Et que là, Je pour le réfléchis. coup, voilà, là, tu réfléchis plus et vraiment, il faut C'est vraiment y aller, l'empathie qui quoi. a pris dessus. Ouais. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Alors, la jeune femme te regarde avec des yeux remplis de reconnaissance et d'amour, pour le coup, hein, et ça te suffit. C'est-à-dire que le reste, tu t'en fiches complètement. Ok. Parce que tu sais que tu fais bien. Voilà, là, tu as... C'est ça, ouais. C'est ça, là, tu as retrouvé... voilà, le pourquoi du comment et que tu as compris que c'était ça qu'il fallait que tu fasses, en fait. Voilà. Alors, le capitaine ouvre le feu. Alors, attends, non, j'ai loupé une ligne. Alors, forcément, il libère les esclaves. Tout le monde remonte sur le pont, forcément, pour pas être noyé, parce que c'était ça le but quand même. Et là, du coup, ben, il y a une bagarre générale qui s'installe. C'est ça ou pas? Enfin, quand je dis bagarre, c'est pas vraiment une bagarre, hein, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Et le capitaine demande à ses hommes, et lui-même, il ouvre le feu sur les esclaves. Et donc, avec toute cette houle, alors on me donne houle, vague haute, tangage, en fait, il n'arrive plus rien à contrôler. Donc, tout part à volo. Ok. En fait, ils ont beau tirer, ben, ils basculent. Enfin, il n'y a plus rien qui tient debout, quoi. Chacun se raccroche comme il peut, j'imagine. C'est ça. Et on me dit que c'est une insurrection pour le coup. C'est ça, là, une mutinerie en fait, un peu. Une mutinerie, ouais, c'est exactement ça, c'est le mot. Ouais. Alors, les esclaves, forcément, eux, ils prennent pas de gants, hein, ils tuent tous les marins. Ouais. Et tu te retrouves dans une situation très très compliquée et à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. Ouais. Et il y a un petit côté naïf en fait chez toi quand même qui persiste. Les esclaves prennent le contrôle du bateau, ils tuent tous les marins et toi tu veux t'opposer parce que toi ton souhait c'est pas que les uns s'entretuent, au contraire, hein, c'est que plus personne ne se fasse du mal en fait. Et donc tu t'opposes, enfin tu veux t'opposer. Et c'est parce que c'était pas ton souhait. Et la jeune femme prend ta défense pour pas que tu te fasses tuer. Et un jeune esclave, en fait, la transperce d'une épée. Et elle meurt. Et elle meurt. Ah oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour cet homme qui reste. Et ça se finit comme ça. D'accord, c'est vraiment inattendu en fait. Ouais, c'est ça. C'est presque moi qui aurais dû mourir. Tout à fait. Bah oui. Ouais. Alors, j'ai bien l'impression aussi qu'il n'y a pas grand monde qui en réchappe. Hein. Mais je pense que toi, je ne te vois pas mourir. Non, je ne te vois pas mourir. Et je pense que tu dois être l'un des rescapés. Il ne doit pas y avoir grand monde, mais je pense que tu n'as pas dû mourir ici, en tout cas. Voilà, okay. ça, je le sais. Ouais. C'est incroyable, ouais. Donc, drôle d'histoire. Bah oui, c'était quand même plein d'rebondissements. Oui. Et puis, après, c'est une thématique qui me parle, la justice, libérer les autres, ouais, totalement. Ouais. La prise de conscience là-dessus, ouais. Après, bon, ça se finit mal, c'est sûr. C'est sûr. Alors, effectivement, nous, on a plus de facilité à être dans cette position-là, à adopter cette position aujourd'hui parce que, voilà, c'est plus commode pour nous, hein. Mais à cette époque-là, franchement, tu as dû prendre déjà position pour fortement, hein, et puis voilà, à tes risques et périls, pour le coup, même voilà, à risquer ta vie. C'est vrai, totalement courageux, et puis bah, ouais, dans un contexte pareil, oui. C'est fou, hein. Alors, si j'étais en plus quelqu'un de réfléchi, c'est que d'un coup j'ai dû avoir une prise de conscience, l'empathie qui prend le dessus sur le reste. C'est ça. On réfléchit plus, quoi. C'est ça. Alors, ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, vraiment, ce qui est rigolo dans cette histoire-là, c'est que au départ, tu te poses absolument pas de questions. Oui. Tu vois, c'est ça. Tu te poses pas de questions, tu agis, voilà, t'es jeune. Je pense que la jeunesse aussi fait que, bah voilà, tu cherches pas beaucoup à savoir, à mettre les choses les unes avec les autres, quoi. Tu fais ton job et puis voilà. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que là, tu es comme lieutenant. C'est pas lieutenant, hein. Je sais que c'est pas je comprends que c'est un équivalent. Ce nom-là, mais c'est un équivalent exactement, pour qu'on comprenne à peu près le grade. Donc, c'est haut quand même, lieutenant. Ouais. Et que bah, il a fallu du temps pour que tu arrives lieutenant. Et que tu peux agir comme ça parce que tu as les clés.
Si tu n'avais Ouais. pas eu les clés, ça aurait été encore, t'aurais pu le faire, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mhm. Donc, ce qui fait que bah, tout arrive à point, j'ai envie de te dire. C'est Parce ça, que, ouais. voilà, C'était prévu pour, en fait. c'est ça, c'était le moment. Alors après, même si la fin est tragique, mais au final, c'est que cette action devait avoir lieu pour avoir des répercussions plus tard. C'est peut-être. ça, c'est ça. Ouais. Ouais, Et je puis pense. même, je pense que ça s'est répercuté sur, déjà sur cette vie-là, la mienne actuellement. Oui. Ça parle beaucoup. Et en fait. ce qu'ils sont en train de me dire là, c'est que en fait, c'est l'une de tes premières prises de conscience au niveau de l'évolution. D'accord. Et C'est elle était ça. brutale. Ouais. Oui, elle a été brutale. Ouais. Ouais. Mais Brutale. c'est ce qu'on dit, c'est que je me suis pas posé de questions jusqu'à ce moment. Et en fait, je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et un jour, on se dit, mais mince, quoi. C'est ça, Puis on se réveille d'un coup. En fait. c'est ça. On ouvre les yeux et ça fait un peu mal. Ouais, c'est ça. On se prend toute la réalité du monde dans la C'est face, ça. on va dire. C'est exactement ça. Voilà, et Ouais, ouais. puis je pense que ça me parle énormément là, tout de suite. Même si pour moi, ici dans cette vie, cette prise de conscience, c'est peut-être il y a déjà un petit moment. Mais Oui. bon, après, voilà, chaque personne son évolution. Oui. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est quand même très courageux et Oui. très beau quand même. Ouais, ouais. Mais je vais te parler, je vais arrêter la vidéo et je vais te D'accord. parler de quelque chose en privé. D'accord? Ok, Ok. ça marche. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.